Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va, ça suit son cours. Chez moi, ici en Suisse, il fait pas beau du tout. Il a neigé en montagne, mais ici en plaine, on n'a pour l'instant pas de neige. Mais il fait gris, il pleut, donc c'est un petit peu morose. Bon, cette saison, de toute façon, moi j'aime bien toutes les saisons. L'automne est ma saison favorite. Donc voilà, on va pas se plaindre. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous raconter, à part que j'ai coupé ma frange et que j'ai un petit peu abusé. Voilà, j'ai fait un petit peu court, mais au moins, voilà, à nouveau, on va prendre le côté positif. Au moins, je vais être tranquille pendant un moment. On va dire ça comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas aller ni chez le coiffeur, ni chez l'esthéticienne. C'est, voilà, j'ai pas la patience. J'aime pas ça. Donc, voilà, je fais en général moi-même. Et puis, ben, des fois, c'est loupé, quoi. Au niveau déco de Noël cette année, je n'avais pas envie de faire mon grand sapin. Vu que je suis hyper fatiguée, j'avais la flemme. Donc j'ai fait un tout petit sapin que j'ai mis sur mon meuble d'entrée. J'essaierai de vous mettre quelques images. Et de toute façon, Noël cette année, c'est pas chez moi. Donc c'est chez ma tante à Genève. Donc voilà, de toute façon, vu que c'est pas à la maison, je me suis dit, allez, je mets un petit quand même pour marquer le coup. Et je fais pas le grand cette année. Voilà, c'est comme ça. Comme je suis hyper fatiguée, quand je dis hyper fatiguée, c'est vraiment, je me traîne, quoi. Le moindre truc, c'est un effort monumental, aller aux courses, faire une lessive. C'est vraiment très compliqué en ce moment pour ça. J'allais voir mon médecin et puis on a fait des analyses de sang, j'attends les résultats. On a fait un électrocardiogramme également, vu que certains sont, parmi vous sont au courant, mais j'ai fait un infarctus il y a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Et je prends des médicaments, dont un qui fait baisser la tension, mais on aimerait quand même exclure qu'il n'y ait pas autre chose. Donc voilà, j'attends les analyses de sang, les résultats, pour y voir plus clair et puis écarter tout le reste et puis pouvoir vraiment dire, ben voilà, c'est vraiment à cause du médicament et il n'y a rien d'autre. Voilà, maintenant que je vous ai raconté un petit peu ma vie, on va parler quand même un petit peu lecture. Comme annoncé dans mon vlog précédent, j'ai démarré 2 livres en même temps. J'ai plus trop l'habitude de faire ça parce que je m'étais rendu compte que en fait ça me freinait. euh, on, on- on avance moins vite évidemment vu qu'on est sur 2 bouquins en même temps. Et je m'étais rendu compte que bien souvent, un des deux prenait le dessus sur l'autre et que finalement je finissais par lire un des romans, je le finissais, puis après je continuais le deuxième. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu arrêté de faire des lectures comme ça multiples. Et ma préférence allait à, voilà, je commence un bouquin, je l'avance, je le termine et on passe à autre chose. Là, j'ai choisi quand même de démarrer 2 livres en même temps parce que les deux sont gros. Un, c'est une relecture, c'est donc le premier tome de La Passe Miroir que je me suis fait, euh, je me suis fractionné en 9 jours. Alors j'ai lu hier le premier bout que j'avais prévu de lire et voilà, j'aime toujours autant, je sais que j'avais beaucoup aimé la première fois et il faut quand même admettre que Christelle Dabos, avec La Passe Miroir, a su mettre en place un univers avec un système de magie hyper addictif, très intéressant, avec des personnages qui sont accrocheurs et qui, voilà, qui vous entraînent dans cette aventure. J'en suis de nous, voilà, qu'au début, le premier bout, ça m'a fait une 60aine de pages, mais franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Je me le garde plutôt pour le soir, celui-là, parce qu'il se lit très bien. On est dans du young adulte et voilà, c'est addictif et c'est super sympa à lire. C'est pour ça que je le garde pour le soir, parce que souvent ben, je suis encore plus fatiguée le soir et il ne me demande pas trop d'efforts parce que c'est écrit de telle manière qu'on ne se perd pas, tout est bien ficelé, ça va tout seul. Donc voilà pour La Passe Miroir. Alors, La Passe Miroir, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait, tout le monde a entendu parler, je pense, à un moment donné de La Passe Miroir, est un livre de fantaisie qui se déroule dans un monde complètement
inventé parce qu'il y a eu un moment une fracture et des civilisations différentes se sont constituées et on va suivre Ophélie. Je vous lis le résumé. Écoute-moi bien, fille. Tu es la personnalité la plus forte de la famille. Je te prédis que la volonté de ton mari se brisera sur la tienne. Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Fiancée de force à l'un des héritiers d'un clan du pôle, elle quitte à regret le confort de sa famille. La jeune femme découvre ainsi la cour du seigneur Farouk, où intrigues politiques et familiales vont bon train. Loin de susciter l'unanimité, son entrée dans le monde devient alors l'enjeu d'un complot mortel. Et ensuite, j'ai enfin démarré La confiserie de Rosie de Jenny Colgan, qui est aussi un assez gros livre de passé 500 pages. Et j'admets que tout au début, alors j'en suis à... Je commence le chapitre 5, donc j'ai pas lu... Voilà, j'ai pas lu beaucoup non plus. J'admets que les 2 premiers chapitres, je me suis un petit peu inquiétée parce que j'avais un peu de mal à entrer dans l'histoire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi parce que Jenny Colgan, voilà, a également une plume qui est assez euh, fluide, facile, intéressante. Tout ce que j'ai lu d'elle jusqu'à maintenant, ben, j'ai bien aimé. C'est assez euh, entre guillemets cosy parce que voilà, il y a cette confiserie, elle a fait avec la boulangerie, elle a fait avec la librairie, et c'est toutes des, voilà, des thématiques qui sont assez sympas, enfin des cadres de romans assez sympas. Mais pendant les 2 premiers chapitres, c'est vrai que j'étais un peu, est-ce que ça va le faire? Et après, on fait plus ample connaissance avec les personnages, dont Josie. Et la grosse surprise a été qu'on est dans une double temporalité. Alors quand arrive cette double temporalité, moi je me dis, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça va être intéressant. Et du coup, ça donne un dynamisme à l'histoire. Forcément, on est dans le passé avec une jeune femme qui s'appelle Gillian. Je ne suis pas sûre que ça soit Gillian, quelque chose comme ça. Là ça me son prénom m'échappe malheureusement. Et donc on est dans le passé avec cette femme au début et dans le présent avec Josie. Avec Rosie, par contre décidément les, les prénoms aujourd'hui avec Rosie. Et à un moment donné, ces 2 personnages vont se rencontrer dans la vie réelle parce que Rosie est une parente de cette femme qu'on suit tout au début dans le passé. Et par la suite aussi, en fait, il y a cette double temporalité, on va suivre cette jeune femme dans le passé. Et dans le présent, forcément, quand elle rencontre Rosie, je sais pas si je suis claire, je suis un peu brouillon, j'ai l'impression. Et elles sont parentes et Rosie, en fait, est partie la voir parce que elle a besoin d'aide. Rosie est aide-soignante et cette parente a besoin d'aide parce qu'elle est un peu âgée maintenant. Elle a cette confiserie et la famille aimerait la placer dans un home et ils envoient Rosie pour s'occuper d'elle, vendre la maison, vendre la confiserie et voilà, que ça puisse euh, financer le home de cette femme. Alors comme je vous le disais, je suis tout au début. Elles viennent de se rencontrer, elles ont juste échangé quelques mots et Rosie est en train de se familiariser avec son nouvel environnement parce qu'elle est partie de chez elle avec qui elle vit avec un homme et voilà, elle est partie dans un village paumé à la campagne pour s'occuper de sa parente. Et voilà, j'en suis tout au début. Donc, elle, c'est une pure citadine londonienne. Elle atterrit dans dans ce village avec des vaches, des moutons, des poules. Et il y a juste deux, trois petites choses comme un médecin, il y a un vétérinaire. Voilà, c'est pas la ville, hein, soyons clairs. Puis, ma foi, c'est un grand changement pour elle dans sa vie, changement de lieu, se retrouver avec cette femme qu'elle connaît très peu parce qu'elle l'a juste rencontrée quelques fois quand elle était enfant. Et puis voilà, j'en suis là. J'ai un peu plus accroché maintenant à l'histoire avec cette double temporalité qui dynamise le récit et les personnages qui sont assez sympas. Ma foi, voilà, ça se lit bien. Je ne sais pas si je vais vous reprendre. On est mardi 11, je crois. Je ne sais plus.
On est mardi, je ne sais pas si je vais vous reprendre mercredi, peut-être que je fais de l'avance et je vous reprends jeudi. Donc si rien de neuf demain, si j'ai pas pu avancer beaucoup, je vous reprendrai jeudi pour vous faire à nouveau un petit point de lecture. Donc pour le moment, c'est tout pour moi. Moi, je vais bientôt partir à la physio pour mon dos et je vous dis ben, très certainement à jeudi. Ciao! Hello, on est jeudi après-midi, 15 heures, et je vous reprends un petit coup, non pas pour vous faire un point lecture parce que j'ai pas grand chose à vous dire à ce sujet-là. Je suis toujours dans la passe miroir. Le premier tome, Les fiancés de l'hiver, j'arrive à la moitié du roman et je poursuis tranquillement ma lecture de La confiserie de Rosie de Jenny Colgan. J'en suis là, donc j'ai pas énormément avancé non plus. Par contre, j'ai reçu un petit colis ce matin. Alors, j'ai lu il y a pas longtemps, très récemment même, La librairie des chats noirs de Per Giorgio Pulixi, que j'avais emprunté à la bibliothèque, que j'ai rendu, et j'ai tellement aimé la fin de ce roman. L'auteur a tellement, voilà, a su tellement me toucher par cette fin que j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, je l'ai acheté pour l'avoir dans ma bibliothèque et je vais bah, voilà, suivre cet auteur de près parce qu'il y aura une suite, j'imagine. Et voilà, j'achèterai la suite avec grand plaisir. Sans surprise, j'avais tellement aimé le premier tome, j'ai commandé le tome 2 de Culotté de Pénélope Bagieux, qui est une bande dessinée qui, en tout cas dans le premier tome, nous parlait de 15 portraits de femmes exceptionnelles. Et voilà, j'avais beaucoup aimé et je tenais absolument à me procurer la suite. J'ai également reçu dans ce colis le 5e tome des enquêtes de Anna Svensson, Meurtre et Cupcake au caramel. Je suis toujours autant fan de ces couvertures, c'est du cozy mystery. Ensuite, je me suis pris 2 romances de Noël. Je ne sais pas si j'arriverai à les lire cette année avant Noël, je ne pense pas, mais ça fait rien, ça me fait ma petite réserve pour l'année prochaine. Le premier, c'est un roman de Tamara Baliana, oui c'est ça, Noël est une arnaque, je l'ai vu passer et ça a l'air plutôt chouette, donc je me suis dit pourquoi pas. Et il me semble que c'est celui-là, je ne sais plus qui disait que ça pourrait presque être du cozy mystery. Donc est-ce qu'il va y avoir une enquête? Je ne sais pas, j'ai même pas lu le 4e de couverture quand je l'ai reçu ce matin et je me souviens plus très bien. Mais voilà, je vous en parlerai en temps voulu et si ça se trouve, ça sera que l'année prochaine. Et un Sarah Morgan, un Noël romantique en Laponie avec cette couverture. C'est chez Hugo ça ou HarperCollins? Non, c'est chez HarperCollins avec cette couverture très hivernale, trop mimi. Voilà, j'ai hâte de le découvrir, mais je pense que ça sera plutôt également l'année prochaine. Je me suis également pris un Jenny Colgan, La charmante librairie des jours heureux, qui est un premier tome. Je crois qu'il y en a 4 de cette série. Et je ne sais pas ce qui s'était passé. J'avais acheté un des tomes de cette série, puis j'avais pas vu que c'était pas le tome 1. Donc voilà, comme ça j'ai le tome 1 et le tome 3, je crois, un truc du genre. Encore un Cozy Mystery de Sylvie Baron, Les petits meurtres du mardi. On est voilà, dans du Cozy Mystery, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Il n'est pas méga bien noté sur Livre Addict, j'ai vu. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter. Je ne sais pas s'il y a d'autres tomes parus, ça c'est vrai que je ne me suis pas assez renseignée. Mais voilà, c'est pas grave. Je vous parlerai aussi de ce livre en temps voulu quand je le démarrerai, mais ça sera évidemment pas avant l'année prochaine. Et pour changer, encore un Cozy Mystery, parce que moi je suis très fan des Cozy Mystery. Je me suis dit, tiens, on va tester un auto-édité qui s'appelle Mystère et boule de cristal, enquête à Castle d'Or. Je crois que j'ai de nouveau pas mes lunettes, évidemment, de Caroline Courtois. C'est très joli comme couverture avec ce chien.
Et celui-là, par contre, j'ai vu qu'il était très très bien noté. C'est de l'auto-édité. J'aime bien de temps en temps voilà, mettre en avant aussi des auto-édités. Alors j'espère vraiment qu'il me plaira. Je sais qu'il y a en tout cas un deuxième tome qui est déjà paru. J'ai également un petit peu avancé dans ma lecture audio de Immortality Love Story, mais je ne l'ai toujours pas terminé. Donc c'est vrai qu'au niveau lecture, pour le moment, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. J'hésite à prolonger ce vlog sur 15 jours. Bon, sur ce, je vais retourner à ma lecture. Je suis en train de terminer ce que j'avais prévu de lire aujourd'hui de la passe miroir. Et ensuite, je vais passer un petit moment sur la confiserie de Rosie. Et je vais aller me faire un thé chaud parce que je meurs de froid chez moi. Je sais pas. J'ai des plafonds très hauts chez moi et j'ai un peu de mal à chauffer. Donc, j'y fais souvent un peu frisquet. Donc, je vais me faire un petit thé, mettre un petit peignoir et m'installer pour lire. Et puis, ben, je vous reprends un peu plus tard dans la semaine. Bon, sur ce, je vais retourner à ma lecture. Je suis en train de terminer ce que j'avais prévu de lire aujourd'hui de la passe miroir. Et ensuite, je vais passer un petit moment sur la confiserie de Rosie. Et je vais aller me faire un thé chaud parce que je meurs de froid chez moi. Je sais pas. J'ai des plafonds très hauts chez moi et j'ai un peu de mal à chauffer. Donc, j'y fais souvent un peu frisquet. Donc, je vais me faire un petit thé, mettre un petit peignoir et m'installer pour lire. Et puis, ben, je vous reprends un peu plus tard dans la semaine. Hello, on est vendredi soir. Il est présentement, on voit là-haut, 21h. Et au lieu de lire, je suis en train de faire une bolognaise. Alors, je l'ai faite au Thermomix. Je ne sais pas si vous avez cet engin-là, mais franchement, on peut faire des super trucs. Alors, il est très très cher à l'achat, mais alors vraiment, j'en suis contente. Et voilà, j'ai fait de la réserve. Quand je fais de la bolognaise, j'en fais toujours une grosse quantité. J'en congèle une partie. Et ça va être destiné à faire des lasagnes pour dimanche. Niveau lecture, je suis toujours dans la passe miroir et dans la confiserie de Rosie. Je suis arrivée à la moitié de la confiserie de Rosie et la passe miroir, je l'ai quand même bien assez avancée aussi. Je vais d'ailleurs reprendre la passe miroir là maintenant. Je vais aller me poser enfin et continuer ma lecture. Mais voilà, je vais prolonger ce vlog une semaine supplémentaire parce que c'est vrai que ce sont deux romans qui sont assez gros et j'ai vraiment pas eu autant de temps pour lire que ce que j'espérais. Et bon, je le savais ça, que j'avais des semaines un petit peu chargées jusqu'à Noël et j'avance moins vite forcément. Pour l'instant, mes deux lectures me plaisent toujours autant. Il y a juste quelque chose que j'ai à reprocher à la confiserie de Rosie, c'est que les parties qui se déroulent dans le passé, alors on a la date, genre, je sais plus exactement, on va dire 1940, et toute la partie est écrite en italique, donc en plus petit, et c'est vrai que moi qui n'ai pas des super bons yeux, même avec les lunettes, des fois, j'ai la vue qui fatigue beaucoup, et je trouve pas très pertinent d'avoir fait ça comme ça, parce que finalement, vu qu'on a la date, on sait qu'on est dans le passé, donc voilà. Petit bémol avec ça, j'aurais préféré que voilà qu'ils utilisent une police d'écriture la même que pour le reste du roman, vu qu'on a la date, on sait qu'on est dans le passé. Alors voilà, je vais aller mettre ma bolognaise au frigo, me mettre en pyjama et continuer ma lecture et je vous dis à plus tard dans cette vidéo. Hello, on est lundi après-midi, milieu d'après-midi je pense. J'ai pas l'heure sous la main, mais on doit être au milieu d'après-midi. Et je viens vous faire un petit point lecture. Depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai terminé 2 livres et 2 mangas. J'ai donc terminé La confiserie de Rosie de Jenny Colgan, mais ça je vous en parlerai demain.
Et j'ai également terminé La passe miroir de Christelle Dabos, Les fiancées de l'hiver. Donc le premier tome, il y en a 4. Et je vais enchaîner avec le tome 2 entre Noël et Nouvel An, puisque le tome 4 fait partie du Cold Winter Challenge. Enfin, je l'ai intégré dans le Cold Winter Challenge sous une sous-catégorie qui disait finir, terminer une saga, une série. Et voilà, c'est pour ça que j'ai chopé l'occasion au vol. Je me suis dit, ben voilà, je relis le 1 et j'enchaîne avec le 2, le 3 et le 4. D'ici fin janvier, normalement, ben, j'aurais dû boucler cette saga. Ce que je peux vous en dire, c'est que ben, j'ai tout autant aimé que la première fois que je l'ai lu, parce que je me souvenais pas de tout, enfin j'avais oublié pas mal de choses parce que je l'avais vraiment lu à sa sortie en poche, donc ça fait déjà un sacré bout de temps. Et j'avoue que cette relecture était vraiment indispensable pour que je puisse continuer sur le tome 2. Ben, j'avais oublié vraiment pas mal de choses. Et comme il y a quand même tout un système de magie avec des arches, avec des peuples différents, je pense que ça va être très important tout au long de la série de voilà, d'avoir bien en tête tous ces détails et les personnages aussi, qui fait quoi et pourquoi et tout ça. Donc voilà, très très bonne relecture. Je vous avouerai que j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Il y a des complots politiques, il se passe plein de choses et puis voilà, j'aime bien les personnages, j'aime beaucoup le système de magie et pour l'instant, ben voilà. Je vais continuer avec grand grand plaisir et vivement le tome 2 entre Noël et Nouvel An, je vais le démarrer de sûr. Ensuite, j'ai fait une relecture des 2 premiers tomes d'une série de mangas que j'avais aussi lu il y a fort longtemps. Et il y a 13 tomes et j'avais envie de, voilà, de lire cette série, de la sortir de ma pile à lire parce que j'avais vraiment gardé un très très bon souvenir des 2 premiers tomes que j'avais adoré. Et voilà, là j'ai fait une relecture des 2 premiers tomes et ben il m'en reste encore 11 à lire et j'espère les lire avant la fin de l'année. Il s'agit de La Maison du Soleil qui, voilà, comme je le disais, c'est un shoujo qui est super doux, super tendre. J'avais vraiment adoré, j'avais assez bien gardé l'histoire en tête, mais je préfère les relire. Et on va être avec 2 personnages très très attachants, avec des dessins que j'aime beaucoup. J'essaierai peut-être de vous mettre des petits encarts, de vous filmer ça pour que vous puissiez voir le coup de crayon du mangaka. Et voilà, je ne vais pas vous en parler trop maintenant. Peut-être je vous ferai un petit point final quand j'aurai lu les 13 tomes, à savoir, voilà, dans sa globalité, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série de mangas. Je vous lis quand même le résumé du premier tome de La Maison du Soleil hein, pour vous donner une petite idée. Alors, une romance poétique où l'optimisme apaise les blessures de l'âme. Petite Mao passait ses journées dans la famille d'Hiro, son voisin d'en face. La vie était joyeuse et insouciante et comblait le vide qui était en elle. Plusieurs années ont passé. Le père de Mao s'est remarié et la jeune fille se sent étrangère sous son propre toit. Hiro, lui, vit seul dans la maison familiale depuis le décès de ses parents. Il propose alors à Mao d'emménager chez lui. Alors voilà, comme ça, les 2 premiers tomes que j'ai relus, je peux juste vous dire que c'est super chouette. J'aime beaucoup l'ambiance de ce manga et je vous le recommande, en tout cas pour les 2 premiers tomes, c'est vraiment bien. Après, c'est comme je vous dis, quand j'aurai lu les 13 tomes, je vous ferai un petit avis global. Et j'ai commencé un nouveau roman, c'est un roman de Noël, Les Perce-Neige s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain chez Charleston. C'est un titre que j'ai dans ma palle depuis l'année passée, parce que, ou même celle d'avant, mais que j'avais pas eu le temps de lire, donc je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de le sortir cette année. Donc je me suis lancée dans celui-ci, je vous en parle pas maintenant, je suis vraiment au tout début, hein. Et voilà, je vous en reparle peut-être demain, en même temps que la confiserie de Rosie. Voilà, sinon, je suis passée à la boîte à livres et j'ai trouvé 2-3 petites choses que je vais vous montrer. Alors, j'ai trouvé 2 Mary Higgins Clark. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu du Mary Higgins Clark. J'avais lu quelques titres d'elle que j'avais bien aimé, ma foi, j'avais trouvé sympa. Et le premier, c'est La Maison du Guet, dans une vieille édition. Je sais pas de quelle année elle date, mais ça n'a pas l'air tout récent, hein. Tiens.
Est-ce qu'on trouve une année 1975? C'est possible. Alors, attendez. C'est possible. Hein. Moi, je vois 1975, mais ça me paraît quand même un peu vieux. 1975, ouais, en anglais, édition Albin Michel, 1984, voilà. Or, par contre, il n'est pas en super bon état. Hein. Mais voilà, je vais le lire et puis sûrement que je vais le replacer dans la boîte à livres. Et le deuxième, c'est Joyeux Noël, Merry Christmas. Avec une couverture aussi bien ancienne, je pense. Celui-là, il aurait été bien pour maintenant, pour... Alors, 1996. C'est un titre qui va bien pour Noël, en fait. Mais bon, j'aurai pas le temps cette année. Donc, je pense que il va passer dans ma pile à lire pour l'année prochaine. J'ai également trouvé de Jean Giono, Le Hussard sur le toit, pardon, qui est une édition folio qui apparemment appartenait à une bibliothèque, à la bibliothèque. Et voilà, des fois il liquide des bouquins, puis sûrement quelqu'un l'a pris et puis il l'a déposé en boîte à livres. C'est pas écrit très gros. Je crois pas avoir déjà lu cet auteur. Dites-moi si vous connaissez en commentaire. Mais j'en ai entendu parler, mais je crois que je l'ai jamais lu. Ensuite, un livre que j'avais dans ma wishlist, donc là c'est vraiment du bol, c'est Pauvre folle de Chloé Delhomme, chez Seuil Édition, en grand format. J'avais beaucoup entendu parler de ce livre à sa sortie et je l'avais dans ma wishlist, donc voilà, tant mieux. Mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. Je pense pas que ça va être de sitôt, peut-être printemps prochain, quelque chose comme ça. Et j'ai à nouveau trouvé un Douglas Kennedy. Cette fois, j'ai trouvé Les charmes discrets de la vie conjugale. Donc, je suis trop contente parce que vous m'en avez dit beaucoup de bien de cet auteur. Alors, voilà, tant mieux. Comme ça m'en fait deux dans ma palle. Mais c'est de nouveau une petite brique. Hein. Il fait 600 pages. Alors voilà, pour le moment, je crois que c'est tout pour moi. Je me suis fait un petit thé et je vais me replonger dans ma lecture de Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Germain. Et je vous dis, hello, je vous reprends un petit coup. On est mercredi 16h30 environ. Il y a le chat qui veut entrer. Je reviens. Allez. Et je voulais vous parler de la confiserie de Rosie que j'ai terminée. J'ai terminé un deuxième livre et j'en ai commencé un autre. Et j'ai lu le tome 3 de La Maison du Soleil, le manga. Mais ça, je vous ai dit que je vous ai un petit avis global quand j'aurai lu tous les tomes. Sinon, je vais vous parler un petit coup de la confiserie de Rosie et de... Je vais me poser et je vous parle de tout ça. Alors, la confiserie de Rosie, il fait 450 pages, et pas passé 500 comme je vous l'avais dit, donc il est un peu plus court que ce que je pensais. Et c'est du Jenny Colgan, ça se lit très bien, c'est choupinou-pinou, c'est parfait pour cette période de l'année, je trouve. On va être dans un roman, faut le savoir, où il n'y a pas, c'est pas un truc d'aventure, je veux dire, il n'y a pas des rebondissements de ouf, c'est assez tranquille comme lecture, c'est réconfortant, c'est, voilà, moi j'ai bien aimé, c'est ce qu'il me fallait en ce moment, vous verrez que celui que j'ai lu après, c'est exactement dans la même veine, et ici on va être avec... Rosie, qui, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je ne suis pas sûre. Rosie, elle va être amenée à s'occuper de sa grande-tante Liliane, qui vit seule et qui avait une confiserie. Elle a toujours sa confiserie, mais elle n'est plus en activité. Et Liliane, comme elle est aide-soignante, elle va être amenée à partir chez sa grande-tante pour vendre la confiserie, remettre la confiserie en état, la vendre le cottage de sa tante et avec les bénéfices, enfin ce qu'ils auront récolté comme argent, pouvoir payer, financer la maison de retraite de Liliane. Mais comme vous vous en doutez, et depuis le début du roman, quand on lit
du Jenny Colgan. En tout cas, moi, ce que j'ai lu d'elle jusqu'à maintenant, on sait où on va. Je veux dire, on sait que ça va pas se passer comme prévu. Et voilà, c'est encore le cas ici, avec un dénouement toujours en général en happy end. On est voilà, dans des romans qui se terminent toujours bien et puis qui font du bien en fait. On lit du Jenny Colgan pour voilà, la douceur des histoires, des personnages pétillants, avec voilà, tout ce qui est, enfin ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, hein, c'est des petits cottages, c'est confiserie, je sais qu'elle a fait euh, avec aussi, qu'est-ce qu'il y avait encore, avec la boulangerie et la petite librairie, je crois. Donc voilà, moi je le recommande si vous avez besoin d'un peu de douceur, si vous avez besoin voilà, d'une lecture un petit peu fleuve comme ça, où on se laisse porter, puis on sait que ça va bien se terminer, et puis il n'y a pas énormément de suspense. Bon, je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est pas, voilà, c'est pas trépidant comme lecture, c'est juste une lecture qui fait du bien. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 2, et ainsi ben, j'aurai lu cette duologie. Ensuite, j'ai lu de Sophie Jomain, Les Perce-Neige s'éveillent sous les flocons, avec cette jolie couverture. Et ma foi, j'ai été assez surprise par ce roman, parce que la romance, en fait, je m'attendais à plus de romance depuis le début, et pas du tout. Vraiment pas du tout. La romance apparaît très très tard dans le livre. Et une des thématiques abordées dans ce roman, j'ai adoré. J'ai adoré cette thématique-là. J'ai trouvé les personnages sympas. L'histoire, elle est, voilà, c'est tout choupi avec des reines. On est en hiver. On est, voilà, avec des personnages qui sont un petit peu en difficulté en début de roman. Et puis on sait à nouveau dans ce genre de livre en général que ça va bien se terminer. Et heureusement, parce que c'est un peu ce qu'on cherche quand même avec ce style de littérature. Donc voilà, agréablement surprise par vraiment une des thématiques abordées. Et il y a un petit côté magie, ça j'ai beaucoup aimé aussi, je ne m'y attendais pas non plus, hein. Il y a un petit côté magie dans ce livre. Et voilà. Donc, bonne lecture. Je l'ai même très bien noté sur Livre Addict, justement parce que j'ai été surprise en bien. Je ne m'attendais pas à certaines choses. Donc, si vous tente et puis que vous l'avez dans vos pales, n'hésitez pas à le sortir. J'ai commencé une nouvelle lecture audio. Donc, j'ai mis de côté Immortality Love Story. J'arrive pas à y retourner, je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien, mais je me suis lancée dans autre chose. Je vous en parlerai dans ces prochains jours. Et en papier, je suis en train de lire Sherlock Holmes et Le démon de Noël de James Lovegrove, qui est magnifique. Je vous l'ai déjà montré puisqu'il fait partie de mon Cold Winter Challenge. Et voilà, je suis au tout début, donc je ne peux pas trop encore vous en parler. Je vous en parlerai en même temps que celui que j'ai commencé en audio, qui est, je vais quand même vous donner le titre, L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, voilà, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Pour l'instant, j'aime bien. On est tout au début, c'est un peu mystérieux parce qu'en effet, on ne sait pas qui est cette jeune femme. Mais je vous en parlerai plus tranquillement quand j'aurai avancé un peu plus, ainsi que Sherlock Holmes et Le démon de Noël. Ah voilà, qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Je crois que c'est à peu près tout. J'ai une semaine qui va être extrêmement chargée. Ça va être compliqué pour moi de lire. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que j'ai encore un peu de répit demain, après-midi. Sinon après, ça va être... je sais que vendredi, samedi, c'est overbook. Et puis après, ben, mardi, c'est quand même déjà Noël. Et je ne sais pas au niveau programme boulot, qu'est-ce que ça va donner entre lundi et mardi. J'ai pas encore de visuel de savoir si je vais être un peu disponible pour lire ou pas. Donc voilà. Comme je pense que vous aurez ce vlog dimanche matin, j'espère. J'arriverai à le boucler samedi, ça va être compliqué. Ou samedi soir, ou vendredi soir peut-être. Peut-être que je vais vous reprendre, on est mercredi, je vais très certainement vous reprendre vendredi soir pour clôturer le vlog,
vous dire si j'ai fait un peu d'avance dans mes lectures ou pas, et vous l'aurez dimanche matin. Hello, on est samedi matin, il est 8 h, il fait encore nuit, je suis désolée, j'ai dû allumer pour tourner cette séquence. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ce matin? Alors, j'ai essayé de vous tourner cette séquence hier soir et j'ai pas réussi. Je bafouillais trop, j'étais crevée, je me suis levée à 5 h 30 hier matin et puis c'était une très très longue journée. Donc j'ai enregistré mais ça donnait rien de super, donc voilà, j'ai pris l'initiative de me dire que j'allais faire ça plutôt ce matin et puis me voilà pour vous parler de deux petites choses. La première, c'est un petit point lecture concernant le livre Sherlock Holmes et le démon de Noël de James Lovegrove dans cette magnifique édition de chez Brajlon que je vous ai déjà montré, qui est toute brillante. Et là aussi, voilà, toutes les pages sont brillantes comme ça. Le livre est magnifique. Il est très agréable à manipuler. Et en plus, les têtes de chapitre, c'est très très joli. Je vais essayer de vous montrer. Toutes les têtes de chapitre sont toutes travaillées comme ça. C'est trop beau. Voilà, très beau travail éditorial chez Brajlon pour ce tome de Sherlock Holmes. Et je ne crois pas vous avoir fait un petit résumé. On va être ici tout au début du livre avec une arrestation. Sherlock Holmes et Watson vont arrêter un voleur dans un magasin. Et suite à cette interpellation, une jeune femme va les approcher dans un café et va leur raconter elle vient d'un milieu aisé. Ils vivent dans un grand château sur une très grande propriété. Et dans ce château, ma foi, il se passe des choses un peu étranges. Elle va donc leur demander de se rendre sur place pour enquêter, voir qu'est-ce qui se passe réellement dans ce château. Et ils vont être très très mal accueillis par le reste de la famille. J'ai pas beaucoup avancé, je viens de commencer le chapitre 9. Pour l'instant, c'est assez sympa. On n'est pas dans de la littérature gothique, mais ça s'en approche quand même, puisqu'on va avoir ce château un peu austère. On est en hiver, donc il fait froid. Les cheminées ne sont pas forcément allumées dans le château, donc ils crèvent de froid les deux. Et voilà, ils vont commencer à voir qu'est-ce qui se passe, un petit peu à étudier les personnalités du reste des membres de la famille. Et voilà, ça se lit assez facilement. Pour l'instant, j'aime bien. On verra par la suite ce qui s'y passe. Et puis, je reviendrai vous en parler ultérieurement dans le prochain vlog. Après le Sherlock Holmes, je pense, c'est quasiment sûr que je vais me lancer dans Noël à la confiserie de Rosie de Jenny Colgan. C'est une duologie, j'ai lu le tome 1 la semaine passée, sauf erreur. Et je vais enchaîner, je pense, directement avec ce tome 2, comme ça, la duologie sera lue. Et bon, ben voilà, c'est parfait pour cette semaine de Noël qui approche. Noël, c'est déjà mardi. Donc voilà, Noël à la confiserie de Rosie, je pense que ça va être parfait. Sous la main, je me suis mis Crime et Boule de Neige, le deuxième tome de Garance Pomeroy, que je vous ai également déjà montré, qui est juste magnifique. Donc voilà, je l'ai tout près de moi, donc je pense qu'il ne va pas tarder également à sortir de ma pile à lire. Sinon, j'ai parlé avec l'une d'entre vous par message suite à ma présentation de la saga de Anna Svensson, les enquêtes d'Anna Svensson. Et j'ai parlé, voilà, en message avec Laura, je pense que tu vas passer par ici. Et elle m'a proposé de me passer les tomes 6, 7 et 8 de cette saga qu'elle s'apprêtait à mettre dans la boîte à livres. Donc voilà, j'ai reçu ce colis, je l'ai préouvert et on va voir ensemble. Alors déjà, merci beaucoup Laura, c'est super bien emballé avec du papier à bulles et tout. Vraiment, ils étaient super bien protégés. Et il y a une petite carte que je lirai tout à l'heure et les tomes 6, 7 et 8 des enquêtes d'Anna Svensson. Je suis trop contente. Comme je vous le disais, c'est une saga que j'aime beaucoup malgré que j'ai lu que le premier tome jusqu'à maintenant, mais j'avais vraiment bien accroché. Et ils sont trop beaux. Oh, le tome 6 est énorme. Il fait passer 500 pages. Il est très gros. Je ne m'attendais pas à ça. Et c'est trop chou. Il y a des petits sachets de thé dans le colis. 4 petits sachets de thé.
et une petite boîte Velleda. En plus, j'aime beaucoup cette marque. Je ne sais pas si c'est des crèmes pour les mains. J'ai pas les lunettes de lecture, donc j'arrive pas à lire. Mais je pense que c'est des petites crèmes Velleda. C'est trop mignon. Merci beaucoup à toi, Laura. C'est Noël avant l'heure pour moi aujourd'hui. Je suis très contente. Merci beaucoup. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Je vais essayer de faire de mon mieux la semaine prochaine, mais avec Noël là au milieu, ça va être un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous aurez un vlog la semaine prochaine ou une vidéo hors vlog et un vlog de nouveau sur 15 jours la semaine d'après. Je ne sais pas encore comment je vais réussir à m'organiser. Mais comme, il est temps pour moi de vous souhaiter un merveilleux Noël. J'espère que vous le passerez entouré des gens que vous aimez. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine.